On a vu tout récemment, vers le 6, juste avant le 6 novembre, ils avaient encerclé la maison d'Albert Djonga. Ça veut dire ces gens, ils font... Et après, il y a des vidéos qui circulent. Ça dit, nous sommes dans quel pays? Nous sommes, nous, des Camerounais, ou bien nous demandons seulement le pays de Paul Biya et sa femme, et ses cousins et ses neveux, pour avoir ce nom. Mais il faut se poser cette question. Est-ce que nous sommes encore des Camerounais? Dites-moi un peu, sur Facebook, je vais allumer l'ordinateur, je vais sur ma page ou bien quoi. Alors, Patriocam, ce qui est certain, c'est comme, oui. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, mais j'étais en train de dire que ce qui est certain, c'est que... Je t'écoute très bien, je t'écoute très bien. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Lorsque j'ai dit que la victoire, elle est certaine et qu'elle est proche, je sais très bien de quoi je parle. Donc, on travaille là-dessus. Continue avec le live, tu vas voir là où les choses sont calées. J'ai beaucoup de petits éléments comme ça que je vais partager avec ceux qui nous suivent actuellement. Alors, Patriocam, tu le sais très bien comme moi, je vais parler d'un combattant, mais alors un combattant pas comme les autres. Il s'agit de Max Senior Ivoire. Je le connais très bien. Je vais dire quelque chose de très simple et qu'il faudrait bien que vous retiriez. Max Senior Ivoire est un combattant à double calibre. Quand je dis double calibre, je veux dire quoi? Je veux dire que c'est un monsieur prêt. Il sait là où il va, de façon imperturbable. Max Senior Ivoire, c'est un combattant prêt, à double calibre, qui sait là où il va et il est imperturbable. Donc, pour tous ceux qui s'amusent comme ça à vouloir jeter du sel ou du beurre ou je ne sais pas trop sur le chemin de Max Ivoire, sachez que en réalité, c'est une peine perdue. Je sais de quoi je parle. Ah, c'est oui, une peine perdue. C'est un combattant avéré. Mais alors, lorsque j'ai fini de dire ça, je veux vous rappeler que lorsque Max fait une sortie, les gars, prenez cette sortie avec double pincette parce que il sait désormais de quoi il parle. Brigadier, est-ce que tu peux nous caler cet élément où Max faisait des révélations, où il disait des choses assez importantes? Si tu peux nous caler cet élément, ce serait très important parce que j'ai vraiment besoin que les internautes qui nous écoutent actuellement puissent savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que je suis en train de dire que Max Senior Ivoire, c'est un combattant avéré. Il ne peut pas répondre. Nous devrions vraiment faire attention lorsqu'il dit quelque chose ou lorsqu'il fait une sortie. Alors, brigadier, calme-nous la chose. Merci, brigadier. Parce qu'il sait très bien qu'il ne visite même pas le Cameroun. Paul Biya ne sait même pas comment ces populations vivent. Il ne connaît pas les souffrances de ces populations. Mais il se lève, il dit qu'il fait le message de fin d'année. Message de fin d'année à qui? On t'a dit que nous sommes les sardinats. Raconte tes bêtises là aux personnes qui t'adulent parce que tu leur donnes un peu d'argent à gauche à droite. Tu leur donnes tes petits marchés, vous détournez ensemble les milliards de l'État camerounais. Mais ça va cesser. Mais monsieur Paul Biya, assieds-toi un peu. Moi, je te pose 2-3 questions. Est-ce que tu es capable? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas affronter un libre penseur. Paul Biya n'a jamais affronté un libre penseur depuis qu'il est président de la République. Jamais affronté un libre penseur. Paul Biya, je te mets au défi. Je ne t'appelle pas monsieur Paul Biya parce que tu ne mérites plus mon respect. Je te l'ai toujours dit. Je te mets au défi. Viens, un libre penseur comme moi te pose quelques questions sur ta gestion calamiteuse de notre pays, de notre patrimoine national. Tu ne peux pas, Paul Biya, parce que tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas répondre aux questions. Tu sais très bien que tu es un transitionnaire de médiocrité. Plus médiocre que toi n'existe pas. S'il y avait la palme d'or pour la médiocrité, Paul Biya serait le major.
Et évidemment, s'il y avait la palme d'or pour la stupidité, c'est sa femme qui serait la major. Avec ces perruques qu'on peut mettre dans des musées. Pour amuser les gens, on dit, voilà une première dame qui met les perruques des centaines de mille, des millions, voire des millions, pendant que dans son pays, des populations souffrent. On met ça dans le musée, les gens vont payer pour venir voir la magie. Que merde. C'était que quelle qualité de femme comme ça? Mais Paul Biya, affronte-moi. Affronte un libre penseur. Viens raconter tes conneries et tes banalités que tu as racontées là dans la vidéo d'hier. Je vais te mettre au pas. Parce que tu sais très bien que tu es un trompeur. Depuis 36 ans, tu n'as jamais affronté les Camerounais. Depuis 36 ans, Paul Biya n'a jamais affronté les Camerounais, n'a jamais affronté les étudiants. Il n'est jamais allé rencontrer des gens. Il ne rencontre personne. Il est toujours terré dans son trou. J'en ai ma claque de ce monsieur. Voilà pourquoi en 2018, excusez-moi un peu. Voilà pourquoi en 2018, nous avons passé toute une année à conscientiser les Camerounais. Conscientiser les Camerounais. Aujourd'hui, une grande majorité des Camerounais sont conscients. Ils savent maintenant que leur pays court un grave danger. En réalité, leur pays est dos au mur. La seule chose à faire, c'est de mettre à terre ce régime. Vous pensez qu'on va continuer de parler sur les réseaux sociaux, de bavarder pour vous distraire? Non, on va passer à la vitesse supérieure. Attendez. Nous allons organiser la grande conférence de tous les combattants de la diaspora. Nous sommes en train de travailler dessus. Et quand je dis tous les combattants de la diaspora, personne n'est exclu. Oui, les leaders ambazoniens vont faire partie. Oui, je le dis, il y en a marre. Nous allons trouver une solution pour le problème du Cameroun. Si nos frères ambazoniens ont pu tenir aussi longtemps, c'est parce qu'ils sont fermes. Oui, ils sont fermes. Et pour te montrer, Paul Biya, que tu ne peux pas diviser les Camerounais, tu as longtemps divisé les Camerounais. Aujourd'hui, nous allons te dire que tu ne peux pas diviser les Camerounais. Nous allons nous asseoir sur une même table avec tous les leaders ambazoniens. Je te l'annonce officiellement, Paul Biya. Tu vas trembler, tu vas chier sur toi. Mais nous n'allons pas te faire du mal parce que nous ne sommes pas comme toi. Nous allons juste te chasser. Tu vas aller te reposer. Parce que c'est ce que tu mérites. Tu es déjà vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire à un vieillard? Déjà, le simple fait que toi et tes sardinats d'amis, vous n'arrivez plus à venir ici en Europe, c'est déjà quelque chose. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. La résistance commence maintenant. On ne se cache pas parce qu'on n'a pas peur. On ne se cache pas parce que ce qu'on fait n'est pas mauvais. C'est un droit humain. Se défendre, c'est un droit. Parler de révolution, c'est un droit. On ne se cache pas. On le dit ouvertement. Nous sommes en vidéo live sur Facebook. Nous allons nous asseoir et causer avec nos frères. Nous allons te montrer que ce ne sont pas des terroristes. Parce que je vais toujours vous rappeler que si ces personnes étaient des terroristes comme Paul Biya veut vous faire croire, eh bien c'est que ces personnes ne sont pas ici en Europe parce qu'on n'héberge pas les terroristes sur cette planète. Aucun pays n'héberge des terroristes. Ça ne se fait pas. Donc, Paul Biya est le seul qui reconnaît les ambazoniens comme terroristes. Les autres pays ne reconnaissent pas. Tous les leaders ambazoniens sont dans les pays en Europe, là, ils sont tranquilles. Ils vivent leur vie paisiblement. Parce qu'ils ne sont... Alors les combattants, les compatriotes, vous avez suivi un peu ce calibre bien dosé du combattant Max Seigneur Ivoire. Il sait de quoi il parle. C'est un monsieur
bien équilibré. Il a du lourd. Il sait là où il va. Il maîtrise bien le chemin. Il est imperturbable dans sa sur sa trajectoire. Alors, les faux combattants qui, de proche ou de loin, continuent, n'est-ce pas, à faire face aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui ont le cœur pour la nation, aux hommes qui sacrifient toute leur vie, qui sacrifient leur temps, qui sacrifient leur ménage, tout ce qu'ils ont pour apporter le sourire au peuple camerounais. Parce que ces hommes-là, eux, ont décidé de prendre position et de dire non, trop c'est trop. Mais vous, vous trouvez plutôt de venir mettre des bâtons dans les roues, de venir leur barrer le chemin, qui les mène à la libération d'un peuple qui a été zombifié, un peuple qui vit sous un règne dictatorial depuis les 36 ans. Faites bien attention les gars. Faites bien attention les gars. Peine perdue. Peine perdue parce que désormais, comme le combattant Mars vient de vous dire, nous restons plus que forts. Parce que sachez que désormais, c'est maintenant même que le combat commence. Nous vous l'avons dit au premier sujet, que la victoire est garantie, que la victoire est assurée, que la victoire est certaine. Mais alors, qu'elle est proche. Là, prenez position. Prenez position. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle position, mais il s'agit de prendre la bonne position, qui est celle de libérer le peuple camerounais du joug dictatorial. C'est de ça qu'il est question. Ce combattant Max, qui vient de vous parler, c'est un monsieur qui, n'est-ce pas, vous a déjà narré son histoire. Quelqu'un qui a fait la Libye, etc., etc., je n'entre pas dans les détails, et qui à un moment donné s'est posé la question de savoir s'il a risqué sa vie, pourquoi ne pas mener ce combat pour enlever le peuple entier, n'est-ce pas, dans cette misère. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, les gars. Donc, rejoignez les rangs, n'est-ce pas? Rejoignez le train de la délivrance. Ok? Alors, pourquoi est-ce que nous disons qu'il faut prendre avec pincette ou qu'il faut prendre très au sérieux ce que dit le combattant Max? Parce qu'il a dit quelque chose d'essentiel. Hein. Il a dit que... Ils ne sont pas reconnus comme des terroristes. Il y a même des statuts qui les protègent. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit que les combattants devaient se mettre en phase, entrer en symbiose, parce qu'il s'est rendu compte, selon notre analyse, que ce régime n'a que su diviser le peuple. C'est de ça qu'il est question. Hein? Ce régime n'a su que diviser le peuple. Et lorsqu'on appelle à un apaisement, vous allez voir que c'est le même régime qui reste campé sur des solutions belliqueuses. Vous avez compris? Max, vous avez dit qu'il y avait grogne dans les casernes militaires. Mais il avait raison. C'est pour ça que je vous dis que lorsqu'il fait une sortie, lorsqu'un combattant fait une sortie, les vrais combattants, alors il faut vraiment prendre ces sorties au sérieux. C'est très important. Il faut prendre ces sorties au sérieux. Je dis bien des combattants, les vrais combattants. Alors, comme nous l'avons dit, nous n'allons plus revenir là-dessus. Il est question désormais de savoir, n'est-ce pas, effectivement, quels sont les vrais combattants. Là, il n'y a plus un débat là-dessus parce que le peuple camerounais lui-même,
aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tous les petits désordres de gauche à droite, ce peuple-là lui-même connaît les vrais combattants, n'est-ce pas? Donc on ne va plus faire un débat là-dessus. Mais en revanche, chers combattants, chers Camerounais, chers compatriotes, patriotes, tous les noms, je vais vous faire suivre encore un élément très très important qui viendra, n'est-ce pas, soutenir ce que disait le combattant Max dans son live, je crois d'avant-hier. Je vais demander au brigadier qu'il nous cale un élément essentiel qui va